Ricardo nous pose une question qui doit nous interpeller tous. Qu'attendons-nous pour nous lancer? Est-ce que nous attendons aussi un fonds d'investissement? Depuis combien de temps nous attendons ça? 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'un jour ces fonds vont nous parvenir? Ou nous attendons en vain? Est-ce que nous allons aussi vieillir dans l'attente? C'est le moment de bien réfléchir et de prendre des décisions. Parce que si nous prenons la décision d'attendre, cela aura une conséquence. Au cours de ces dernières années, j'ai lu au moins une dizaine de livres sur le développement personnel et la création de la richesse. Mais s'il y a un livre qui m'a le plus impacté, qui m'a le plus parlé, parce que ça correspond le mieux à la situation et aux réalités africaines, c'est La chèvre de ma mère. Il s'agit d'un best-seller africain qui ne nous parle pas seulement de la création de la richesse, mais qui nous parle surtout de comment faire pour préserver la richesse en Afrique. Comment un pauvre étudiant sorti d'école, qui n'a pas de parents riches quelque part, qui n'est pas pistonné, qui n'a aucune chance d'accéder aux grandes entreprises, peut aspirer à partir de rien pour créer la richesse pour des générations. Dans cette vidéo, je vais vous faire la première partie du résumé du livre très célèbre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Ce livre n'est pas un livre de développement personnel ordinaire. Ce n'est pas un livre sur le business. C'est un livre qui relate les réalités africaines. Et c'est ce qui rend ce livre très spécial pour nous Africains. Comme Ricardo le dit si bien dans son livre, en Afrique, il vaut mieux être pauvre que de vouloir devenir riche sans être préparé au préalable à faire face à certaines réalités africaines, dont la sollicitation de toutes parts. Vous savez, en Afrique très généralement, le problème n'est pas qu'on n'arrive pas à créer de la richesse. Le plus grand problème de la communauté africaine, qui peut même être considéré comme une malédiction pour ceux qui se lèvent et qui décident de prendre leur destin en main. Les gens là qui arrivent à créer de la richesse, ce sont des sollicitations. Les traditions archaïques qui veulent que la personne qui réussit doit prendre en charge toute la tribu. Et Ricardo nous fait un constat là-dessus en disant ceci. D'après mes observations, la classe moyenne et ceux qui ont semblé réussir en Afrique ont voulu résoudre tous les problèmes du clan. Ils sont tous morts à 40-50 ans, laissant les parasites en vie et surtout leurs enfants et leurs femmes. C'est ce qui arrive. C'est-à-dire que quand vous réussissez en Afrique, vous êtes sacrifié pour nourrir ou alors pour permettre aux pauvres, aux paresseux de survivre. Vous qui avez soi-disant réussi, c'est vous qui mourrez avant eux. Votre vie va être raccourcie parce que justement, vous n'avez pas pu supporter la pression familiale. Et l'autre grand problème de la communauté africaine, ce sont les croyances. Espérer que Dieu va descendre du ciel pour venir lancer nos entreprises à notre place. Au lieu de prendre des engagements, au lieu de commencer quelque part avec le peu qu'on a, on préfère espérer, prier pour que Dieu nous envoie quelqu'un qui va venir nous donner du jour au lendemain 1 million de francs CFA, 2 millions, 5 millions pour lancer notre entreprise. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et Ricardo nous le fait savoir très bien dans son livre. J'ai rencontré des jeunes de moins de 30 ans qui espèrent des fonds pour réaliser leurs beaux rêves. Ils sont encore jeunes. Si à leur âge, ils ne trouvent pas, ils espèrent trouver ça dans leur trentaine. Par un heureux hasard, ils obtiendront l'argent tant espéré. J'ai également côtoyé des trentenaires qui attendent des fonds depuis leur vingtaine. Peut-être se disent-ils, si nous ne les trouvons pas maintenant, nous les trouverons à la quarantaine ou à la cinquantaine. Pourtant, j'ai aussi côtoyé des individus de 40 à 50 ans, pauvres et humiliés par leur situation, qui affirment que s'ils avaient eu les fonds, ils n'en seraient pas arrivés là. Ils ont attendu ces derniers durant toute leur vie et ils les attendent encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils attendent en vain ou qu'ils finiront par obtenir cet argent lorsqu'ils n'auront plus la force pour entreprendre quoi que ce soit. Le malheur de nombreux vient du fait qu'ils attendent de l'argent à vie. Ils ne comprennent pas qu'avant eux, plusieurs ont fait le même choix et ont achevé leur vie dans la pauvreté. En Afrique, j'ai rencontré des étudiants qui affirment attendre des fonds de démarrage provenant de leur famille résidant en Europe. Et en Europe, lors de mes conférences et voyages, j'ai discuté avec des expatriés qui prévoient de rentrer en Afrique une fois l'argent reçu. Donc en gros, nous sommes tous en train de rêver. Les expatriés, ceux soi-disant qui ont l'argent en Europe. En Afrique, venir en Europe, c'est synonyme de réussite. Pourtant, ceux qui sont en Europe
qui connaissent les réalités européennes veulent rentrer en Afrique pour investir. Parce que nous savons que il est peut-être un petit peu relativement facile de gagner un peu d'argent en Europe, mais il est aussi beaucoup plus facile de les dépenser dans la totalité en Europe qu'en Afrique. Or, si tu n'investis pas, il est impossible de sortir de l'esclavage. En Europe, tel que soit ton salaire, ça ne va pas te suffire pour l'éternité. Il faut investir quelque part. Et pour cela, on a besoin souvent de partir en Afrique, parce que c'est en Afrique qu'il y a les meilleures opportunités. Il faut voir les Chinois et les Libanais. Si tu dis à un Africain que tu es en Chine, il va croire que tu es riche. Pourtant, il y a des Chinois qui quittent la Chine pour venir s'installer en Afrique, pour gagner de l'argent. Ricardo nous pose une question qui doit nous interpeller tous. Qu'attendons-nous pour nous lancer? Est-ce que nous attendons aussi un fonds d'investissement? Depuis combien de temps nous attendons ça? 1 an? 5 ans? 10 ans? Est-ce qu'un jour ces fonds vont nous parvenir? Ou nous attendons en vain? Est-ce que nous allons aussi vieillir dans l'attente? C'est le moment de bien réfléchir et de prendre des décisions. Parce que si nous prenons la décision d'attendre, cela aura une conséquence. Si nous percevons l'argent, tant mieux. Mais si nous ne percevons pas l'argent, cela aura aussi une autre conséquence. C'est maintenant qu'il faut décider. Parce que cette décision pourra changer ta vie à jamais. Dans le premier chapitre du livre, Ricardo nous parle d'une tradition dégradante qui a rendu toute sa famille misérable. Son papa était un entrepreneur qui avait des troupeaux, des chèvres, des vaches. Mais à la mort de son papa, comme la tradition le voulait, tous les biens de son papa ont été donnés à ses oncles. Dans leur famille, la tradition exigeait que, à la mort du papa, c'est plutôt ses frères qui héritent de ses biens, et non pas ses enfants et ses femmes. Le papa de Ricardo était un polygame. Il avait 2 femmes et des enfants. La maman de Ricardo avait 5 enfants, mais on lui a laissé quoi? Une chèvre. À sa belle-mère également et ses enfants, on a laissé une chèvre. Donc du jour au lendemain, Ricardo a quitté de l'enfant privilégié qui est né dans une famille aisée, avec un père entreprenant, un père qui a beaucoup de richesses, à un pauvre orphelin qui n'a absolument rien sauf sa mère et ses frères et une chèvre. C'est ce qui fait la tradition en Afrique. Et aujourd'hui encore, ça continue. Certains vont venir me dire que c'est faux. Dans ta famille, personne ne va ramasser tes biens pour donner à tes frères et sœurs après ta mort. Le problème, c'est qu'avant même ta mort, on a déjà tout distribué. Il y a tellement de sollicitations qu'on ne te laisse même pas t'enrichir. Mais on va rester d'abord dans le contexte de notre livre. Ricardo et sa mère, puisqu'ils n'ont absolument plus rien, ils n'ont même pas de quoi vivre, la maman a décidé de retourner dans sa famille. Elle est retournée avec ses enfants et la seule chèvre qu'on lui avait léguée comme héritage de son mari. La maman de Ricardo va donc décider de faire un choix qui va changer leur vie à jamais. Elle va décider de ne pas tuer la chèvre, ni de la vendre. Elle va garder la chèvre. Parce que pour la maman, si on tue la chèvre, c'est comme si on a tué l'espoir de s'en sortir. L'espoir de redevenir riche un jour. S'il n'y a plus de chèvres, étant donné qu'eux ils sont pauvres déjà, ils sont au plus bas de l'échelle de la pauvreté, ils ne vont plus pouvoir s'acheter une autre chèvre. Et donc, il n'y a pas de possibilité qu'ils deviennent riches d'une quelconque manière un jour. Elle décida alors de garder la chèvre. Ses enfants étaient tristes parce qu'eux voulaient manger. Pour eux, la solution était de tuer la chèvre. Si vous avez faim, l'idéal, c'est de manger ce que vous avez. Et si vous avez une chèvre, la solution facile consiste à tuer cette chèvre ou alors à la vendre pour gagner de l'argent et acheter des produits de consommation. Mais la maman de Ricardo en a décidé autrement. Elle a dit que cette chèvre va rester avec eux. La chèvre pour elle, c'est l'espoir de sortir de la pauvreté. Ils ont baptisé la chèvre Michelioni, source de vie. D'un autre côté, la belle-mère de Ricardo a tué sa chèvre pour nourrir ses enfants. Malheureusement, la pauvreté n'est pas partie pour autant. Pour ce qui est du troupeau de son père, qui avait été légué à ses oncles et leurs enfants, eh bien, il a été décimé au bout de quelques temps. Parce que, comme Ricardo nous le rappelle dans son livre, ceux qui héritent des richesses sont souvent pressés de les dépenser. Ils pensent à tort, comme le bonhomme de Richard de Benjamin Franklin, que ferait une si petite dépense devant une grande fortune. Mais à force de puiser l'eau du puits sans rien y mettre, on finira par voir le fond. Quand le puits est vide, c'est alors que l'on connaît le prix de l'eau. C'est là donc que ressort le premier principe de la richesse.
Quelle que soit la quantité d'argent que vous possédez, si ce que vous dépensez est supérieur à vos revenus, vous allez finir par devenir pauvre. Étant donné que les dépenses correspondent aux sorties d'argent, si ce que vous dépensez chaque jour, chaque semaine, chaque mois est supérieur à ce qui rentre, vous êtes en train de puiser dans le puits. Et telle que soit la profondeur du puits, un jour, vous allez atteindre le fond du puits. Et c'est là que vous allez réaliser que le puits n'était pas aussi profond que vous pensiez. Malheureusement, ce sera déjà trop tard. Ça, c'était le résumé de la première partie du livre de Ricardo. Mais je vous promets une chose, ce qui vous attend dans la deuxième et dans la troisième partie sera encore mieux. Parce que dans la deuxième partie du livre, on va parler des sollicitations. On va parler de la solution que Ricardo a décidé d'adopter pour sortir de la pauvreté. On va surtout parler de comment lui, un jeune ordinaire qui a quitté l'université à peu près comme nous tous, c'est-à-dire avec rien dans la poche, mais a réussi à se construire une fortune. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas les rater. Likez cette vidéo si vous avez aimé et surtout partagez à vos amis.